Ebel Olinga, bonjour. Bonjour Boubangomna. Nous sommes encore sur nos téléspectateurs aujourd'hui. Oui, une incrustation positive dans la vie de nos téléspectateurs. Mesdames, bonjour. Monsieur, bonjour. Surtout, mesdemoiselles, bienvenue à nous chez vous et permettez-nous de faire éruption, on peut dire, chez vous pendant 90 minutes. Liliane, ça va? On se remet petit à petit de la fête de la femme, ça va? Ça va très bien. Bonjour Bouba, bonjour également à nos téléspectateurs qui nous suivent tous les jours avec beaucoup de plaisir. Je vous retrouve ce matin, toujours avec de bonnes nouvelles de Free Africa. Bonne nouvelle de Free Africa. Notre commissaire qui est Android. Eh oui. Bonjour tous les téléspectateurs, bonjour à ceux qui sont les auditeurs audio et vidéo. De toutes les manières, nous sommes bel et bien sur le plateau pour nous chez vous. C'est une 4e sortie et très heureux d'être avec vous. Et je suis connecté satellitairement parlant. Et tout, ne vous inquiétez pas, tout se passe merveilleusement bien. Ça va passer. D'accord. Ok, tout c'est dans la tête ou bien c'est dans... Non. J'ai essayé de voir comment essayer de régulariser. Parce que vous voyez, nous sommes exposés au stress. Et en tant que la brigade anti-stress, nous pensons qu'il serait important de déstresser sur tous les plans. Donc, internetement parlant, numériquement parlant, téléphoniquement parlant, nous sommes tout terrain. Un commissaire Android, merci monsieur le commissaire. Oui, on est là en direct. D'accord. Restez ce côté. D'accord, merci. Edith Mireille Manengwe, bonjour, bienvenue. Bonjour Boubangomna, bonjour à tous les milliers de téléspectateurs de Canal 2 International. On vous a vu au boulot dans le cadre de Nous chez vous. Aujourd'hui, vous êtes véritablement chez nous ce matin. Véritablement chez vous, chez moi ce matin, avec beaucoup de plaisir. Edith Mireille Manengwe, vous avez un parcours un peu, on va dire, dans la communication, vous avez fait de l'animation, vous avez fait du journalisme, vous avez fait également dans la publicité. Comment vous réussissez à pallier, à faire tout cela à la fois? Déjà parce que je suis une passionnée des métiers de la communication que vous venez de citer, mais je ne peux pas m'éloigner de ma profession initiale qui est celle de publicitaire, parce que je suis diplômée de l'ESTIC, option publicité, mais j'ai commencé à pratiquer le journalisme très tôt dans les années lycée. J'étais rédacteur en chef du journal du lycée bilingue Le Miroir à l'époque, et de fil en aiguille, après le poste national de la CRTV, radio-télévision Siantou et les autres radios privées, j'ai pris de l'expérience, j'ai acquis de l'expérience dans la pratique du métier de journaliste et les relations publiques allant de pair avec la publicité. Lorsqu'on est à l'ESTIC, on a 2 années de tronc commun. Je m'en sors un peu dans tout ça très aisément. Hein. Je passe d'un couloir à un autre sans trop de difficultés. Voilà, sans trop de difficultés, peut-être que vous la voyez à l'image, mais je peux vous rassurer qu'en radio, elle a une voix phénoménale. J'ai une question. Madame, vous parlez de tronc commun. Ça veut dire que vous êtes des Siamois ou vous avez le même tronc? Non, ça veut simplement dire que pendant 2 ans, on fait les mêmes cours, on a les mêmes enseignants et on est dans la même salle de classe. Ah, vous êtes les collègues de cours. Ouais, c'est ça. Non, nous aussi, nous avons le même tronc commun que la police conventionnelle. Parce qu'ils dirigent la circulation, nous aussi, on dirige la circulation de la bonne humeur. Ils arrêtent, ils régularisent les embouteillages. Nous aussi, on a vu les embouteillages de stress, tout ça. Donc, nous sommes aussi tronc commun. D'accord. La tronconisation, bienvenue sur le plateau, madame. Merci. Merci, Moustique Caris. Soyez en sécurité auprès de moi. J'ai dénoncé votre véritable identité. Hein? J'ai dévoilé votre véritable identité. Ne vous inquiétez pas. Le problème de la double identité est un problème ici, là, mais je pense que la véritable identité est dans la tête. Alors aujourd'hui, c'est la journée mondiale, je crois, du rein. Oui, c'est 10 mars. Prendre soin donc de ses reins, se sauver son cœur. Sauver son cœur. Et le thème de cette édition, Bouba, c'est prendre soin de ses reins, c'est l'avenir de demain, c'est préserver son avenir de demain. Voilà. Donc le rein au sens propre comme au sens figuré, oui. C'est un message que j'envoie à un certain moment. Comme le disait un grand savant, un très grand écrivain, avant la classe, l'homme c'est les reins. L'homme c'est les reins. Ok, d'accord, l'homme c'est les reins. Allons voir si c'est le cas avec ce clip de Blacky qui va nous permettre de planter le décor et on se retrouve juste derrière. Blacky.
Dans la vie, parfois, faut savoir écouter son cœur. JB Mode, non, JBS. Subhanallah, je suis là, fuck tous les soldats du shaitan. Dans ce rap, j'ai monté le jour où je vais descendre le Coran. Tu gagnes, c'est au pluriel, tu perds au singulier, mon négro. Je comprends pas, je suis pas chinois, mais je chante tellement de faux. Même quand t'es juste, c'est toujours ta défaut. Pour eux, ta plus grosse qualité est ton plus grand défaut. On m'a toujours dit, gère pas les gens, ils te poussent envers le bas. Mais comment on fait quand ce sont les gens qui te gèrent toi? Pardon maman, tu me voyais réussir mon bac. Mais moi je me vois plutôt réussir dans le rap. J'ai choisi la musique, y'en a qui me critiquent. Dieu merci, je suis pas bon en maths, mais je suis premier dans les statistiques. And despite all you jab me talk, I ain't stopping. I work till I get it top. Allah, really changed my life. Allah, really changed my life. I don't wanna say no more, so I beg the Lord to come down and make me go change my life. Arrivera un jour, on répondra de tous nos torts. Car la vie est une prison, on est tous condamnés à mort. Je remercie Dieu dans ce son, pas de m'avoir appris des trucs à l'école, mais de m'avoir appris à poser le front. Vis pour toi-même, fais ce que tu sais faire. Parce que te voir au paradis pour d'autres serait un enfer. J'ai entendu plus de potes claquer que de fans crier. Répondu à l'appel des meufs car l'appel pour prier. Beaucoup connaissent pas Beyoncé, connaissent juste Blackie. Je suis bon en français mais ils veulent me dicter ma vie. Mais fais de ton mieux et garde la foi. Parce que s'ils ne croient pas en Dieu, comment ils croiront en toi? And despite all you jab me talk, I ain't stopping. I work till I get it top. Allah, really changed my life. Allah, really changed my life. I don't wanna say no more. So yeah, babe, Dexy, I still have a memories of that we just had to pass. Rapping with fucking phones and our earphones. That was good time, and now it's bad time. And I just back to like to make the good time come back. Every day and now we're rapping the rooms. And mama up and door, ask you what you done. But she can't understand, she can't underlook. And then I beg the Lord just to show her the way that I just. Telling me days, telling me that, making me days, making me that. They want me just to stop what I choosing, but I cannot stop it. I beg the Lord to make them understand that this is the life that they're choosing, that's that. I was born, I put it from God, and know that he ain't gonna let me down. And despite all you jab me talk, I ain't stopping. I work till I get it top. Allah, really changed my life. Allah, really changed my life. I don't wanna say no more, so I beg the Lord to come down and make it go change my life. I don't wanna know, but I'm your attack. Très beau clip, hein. Une très belle chanson également. Très belle chanson aussi. Avec des personnes avec des figurantes, personnes des figurantes très jolies aussi. Oui, pas des personnes, pas des moindres quand même, des personnes qu'on ne voit pas souvent. Oui. Et des personnes qui payent souvent le taxi à 400 $. Non, pas de polémique. Brenda Bias, pour ne pas la citer, elle vit sa génération, hein. Elle n'est pas loin de ses pères. Elle vit sa génération. C'est normal pour une adolescente de son âge qui peut avoir son talent. Comme il a dit, on a découvert là une très bonne figuration, un très beau clip qui d'ailleurs est recommandé à tous les adolescents sur YouTube blackofficiel.com. Voilà. Bon, mais je pense un peu de pub de la part de Belle Olinga. Ça ne fait pas de mal, surtout quand on sait d'où ça vient, on sait qui est derrière, on va simplement... Pas de commentaires. Voilà, on va pas faire de commentaires. Notre invité nous a rejoint sur ce plateau, Delors Magellan Camelin. Bonjour, bienvenue. Bonjour Bouba, bonjour Amour Rebelle, bonjour Moustique et bonjour la dame. Et donc naturellement bonjour à tous les consommateurs de ce programme. Alors aujourd'hui c'est la journée mondiale du rein, on imagine qu'il y a des produits nocifs au rein de tous les Camerounais. Bah ouais, donc naturellement, il y a des produits nocifs pour toutes les situations parce que les produits, quand ils sont bien utilisés,
pour certains, et quand ils sont bien produits, c'est-à-dire que quand ils respectent les normes, ces produits-là rendent satisfaction, mais quand ce n'est pas le cas, on a l'effet contraire. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir déjà choisir le produit. Et concernant les produits médicaux, il faut se faire consulter au préalable et avoir l'ordonnance d'un spécialiste et pour aller en pharmacie, et pas pour aller dans des lieux, les lieux pas commodes tels que le poteau. Parce que c'est des Camerounais disent que parce qu'ils n'ont pas d'argent. Est-ce qu'à ce niveau-là, vous menez également des Bien sûr, nous sensibilisons parce que notre action première, c'est de sensibiliser, c'est de dire aux gens ce qu'ils ne savent pas et qui peut les aider. Que le médicament de la rue tue. Voilà, que le médicament de la rue. Et pourquoi ça tue? Ça tue parce que c'est sous les intempéries. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas gardé dans les endroits appropriés. Parce que le médicament, c'est la chimie, c'est-à-dire que c'est des substances qu'on mélange et il faut que ça reste dans certains endroits, dans certains milieux pour pouvoir conserver tous les principes actifs. Donc, quand ce n'est pas dans ces milieux-là, le principe actif est détruit et maintenant, donc, c'est l'effet contraire que ça produit. Donc, c'est moins cher, donc cette controverse médicament est moins cher, mais ici, le moins cher tue. Donc, le moins cher devient cher. Même si nous demandons aussi aux pharmaciens, c'est-à-dire que de respecter l'usager, parce que quand vous entrez dans les pharmacies, on vous regarde n'importe comment, on vous traite avec beaucoup de mépris, et parfois, ils n'ont pas souvent très la petite monnaie et tout, donc ce qui fait que les pharmacies ne sont pas toujours très ouvertes et très accueillantes pour les usagers. Nous souhaitons également que l'ordre des pharmaciens puisse travailler ce côté-là, que les pharmaciens comprennent que c'est ceux qui entrent là en sandalette, en babouche, qui viennent permettre à ce que cette officine fonctionne. Donc c'est un peu ça. L'homme davantage touché, mais la femme également, puisque que ce soit l'homme ou la femme, indirectement, elle est concernée par les maladies du rein. Bien entendu, puisque nous avons tous un rein, deux reins, j'allais dire. Donc, ce n'est pas une question de sexe, mais je voudrais dire que, compte tenu du fait que la femme également a la lourde responsabilité de mettre au monde des enfants sains, elle doit prendre soin de sa santé au quotidien. Parce que pour qu'une femme ait les aptitudes requises pour pouvoir mettre au monde un enfant sain, il faut qu'elle-même soit en bonne santé. Et si elle a un rein malade, on se rend bien à l'évidence qu'elle ne pourra pas jouer ce rôle véritablement dans son couple et dans la société tout entière. Les femmes devraient, elles aussi, qui sont généralement celles qui vont acheter les médicaments, parce que c'est aussi l'une des tâches des femmes dans la maison, qui conduisent les enfants soit dans la pharmacie, soit au centre de santé du coin rapidement, quand monsieur n'est pas là et qu'il y a une urgence. Elles devraient justement être interpellées sur ces questions-là. Il s'agit également de prendre le bon médicament à l'endroit où il faut. Il s'agit d'avoir une alimentation équilibrée. Il faut savoir ce qui n'est pas conseillé, approprié pour vous, pour monsieur et pour votre enfant. Donc, la femme même doit être au cœur de cette communication-là. Au boulot, aujourd'hui, nous amène Je dans voudrais un... envoyer, parce que nous sommes suivis sur la toile, il y a un pharmacien de la rue, parce qu'il dit qu'il est un droxella. Un pharmacien de la rue. Il a en Traduction, donc c'est quelqu'un qui vendait des médicaments. Il dit que lui, que tout ça c'est une histoire de don. Il a eu l'inspiration divine et lui pour faire ses prescriptions, il regarde les teints. Si vous êtes noir, il prend les comprimés blancs, il vous donne. Si vous êtes blanc, il donne les comprimés noirs, il mixe. Et si vous êtes très costaud, il donne 5 matins, 5 midi, 5 soirs. Donc je lui ai demandé de savoir si, est-ce que ça marche à tous les coups. Il dit que la médicamentation de la rue, c'est la foi. Si tu as la foi que ça te soigne, ça va te soigner. Et D'accord, merci pour l'instantanéité. Avec, vous êtes toujours connecté. Il est connecté. Et si vous avez des réactions, à tout moment, n'hésitez pas. Nous, on va aller du côté d'un centre hospitalier pour voir une infirmière qui est déjà au boulot. Je vous propose de regarder et on se retrouve juste derrière. Bonjour à tous, bonjour chers téléspectateurs, nous en parlions encore domaine santé. Et bien ce matin nous allons à la rencontre de Madame Irène Biendo, épouse de Sokoutu. Elle est infirmière. Alors elle va nous raconter comment s'organisent ses journées depuis la prise en charge de ses patients jusqu'à la fermeture. Les clients, comment ça se passe la prise en charge? Madame Irène Gisèle Biendo. Je suis mariée et j'ai 3 enfants, dont 2 filles et un garçon. Je commence ici à 7h30, mais je ne vais même pas dire que j'ai une heure de travail parce que je fais parfois 3 jours, en fait, je vais dire 3
même une semaine ici parce que nous sommes nouvellement créés et pour l'instant nous devons bosser un peu plus dur pour gagner la confiance déjà de ma clientèle, de mes patients, parce que je dois être là tous les jours, voire passer même des gardes. Donc pour l'instant, je travaille, j'ai une collaboratrice et avec mon mari aussi, nous travaillons ensemble, mais je suis beaucoup plus là parce que je dois consulter, je dois accueillir, donc bref, tout ce qu'on peut faire pour l'instant. La structure est composée d'une réceptionniste à l'accueil, d'un technicien de laboratoire, d'une aide-soignante, d'un diplômé d'État et nous travaillons aussi en collaboration avec certains spécialistes parce que dans notre métier, chacun devrait reconnaître ses limites. Lorsque nous sommes butés, lorsque nous avons des difficultés, nous faisons appel aux confrères, à certains spécialistes ou alors nous référons des malades dans des grands hôpitaux. Nous sommes obligés de faire des efforts pour pouvoir joindre les deux bouts parce que je dois m'occuper de mon mari, je dois m'occuper des enfants qui vont à l'école. Il faut que je me rassure s'ils ont les tout petits, comment les cahiers, est-ce qu'ils ont fait des devoirs, est-ce que le répétiteur et tout ça, parce que bien que nous ayons des répétiteurs, il faut que moi-même, de temps en temps, je regarde dans le cahier des enfants. Ce n'est toujours pas facile. Ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer. Les difficultés rencontrées, il y en a. D'abord, je ne passe même plus le temps chez moi avec ma famille. Je ne dors même pas parce qu'à toute heure, on m'appelle, je dois intervenir. Je dois être au cabinet, voire parfois sur plusieurs jours sans aller à la maison. Et parfois mes enfants sont même obligés de venir me voir ici parce que je m'occupe des personnes malades. Mon métier me nourrit parce que si mon métier ne me nourrissait pas, je crois que j'aurais déjà fermé les portes. Donc, le peu que nous pouvons avoir, on fait avec. C'est vrai qu'il y a des structures, des cabinets de soins à tout bout de champ, c'est-à-dire qu'à chaque mètre, les cabinets de soins sont devenus comme si c'était des boutiques. Pour qu'on ait vraiment de la clientèle, il faut travailler, il faut apporter un travail de qualité. Il faut vraiment mettre en œuvre ce qu'on nous a appris à l'école parce que nous avons remarqué que très souvent, ce qu'on nous apprend à l'école, sur le terrain, beaucoup font le contraire. Donc, nous sommes obligés, dans notre structure, de prendre les malades comme des bébés, de nous occuper du patient et prendre soin du patient au fait. Eh bien, nous étions avec Madame Irène qui nous a donné quelques détails de sa journée de travail. Nous vous donnons rendez-vous pour une autre édition. Voilà, Madame Irène était chez vous avec la complicité de Vanessa qui était aussi là. On parle toujours santé. On parle de santé. Journée de reins, journée mondiale. Oui, coïncidence avec l'élément de haut boulot, la journée mondiale des reins. Il y a également pour l'entretien des reins, le sport qui est recommandé. Magellan.
Oui, donc le sport, c'est une activité très très importante qui permet de garder la forme. Et justement, samedi, à 14h, au stade des sapeurs-pompiers de Mémoman à Yaoundé, l'équipe de la Ligue camerounaise des consommateurs va affronter, comme l'année dernière déjà, l'équipe de Canal 2. Donc j'espère que vous serez au stade très nombreux. Comme l'année Et ceux qui dernière. nous regardent, On espère que le match ne va pas durer 2 jours. Comme Mais 2 jours, mais l'année dernière, c'est peut-être parce que elle n'était pas là. Donc Parce que ça sera là. Canal 2 menait 2 buts à 0. Et que ça Tant que la Ligue n'avait pas égalisé, non, l'arbitre a prolongé le était match, un soldat prolongé du le feu. match. Donc l'arbitre était un sapeur-pompier. Donc tout cas, la Ligue n'a pas acheté l'arbitre. La Ligue ne fait pas dans ce genre de choses. C'est avec le même Nous sommes- plaisir que je me Vous n'achetez ferai pas. le devoir de vous inscrire encore un but ce jour. Ah oui, justement, Ebel inscrit un but, mais il n'empêche que la Ligue Mais sauf que a gagné. depuis On a gagné Bell ce avait jour. vendu sa paire de goudage. je sais pas. Oui, Oui, parce que ben, l'arbitre oui, mais ça, c'est nous a géré. fait faire 2 jours de foot en attendant que la Ligue ne puisse égaliser Voilà, avec 2 donc ça pénaltys. rentre comme ça dans les activités de la Ça semaine donnait- nationale du Moi, je ne sais consommateur. pas. Donc je ça rentre suis dans la très semaine. déçu de la prolifération, disons comme ça, de ces matchs amicaux de football. Vous devez savoir que le football n'est pas tout ce qu'on a comme sport ici. Il y a des sports que vous tendez à banaliser qui me choquent, moi personnellement. Parce que parmi les sports de déstressement massif, il y a le truc là, c'est un sport. Vous pouvez organiser des championnats. Ça s'appelle comment quand tu dis lever les coudes? Fait qu'à lever coude. Je pense que c'est un sport qui en cache d'autres. Il y a la féca gratter qu'on peut créer parce que les Camerounais de plus en plus grattent sur les capsules et tout ça. Vous pouvez développer des sports. Pourquoi rester monotone sur le football? Surtout que le football maintenant, hein? Alors, la Ligue des consommateurs qui Oui. est en activité. Ouais, donc est-ce qu'on peut savoir? nous sommes en pleine activité de la semaine nationale du consommateur qui va justement prendre un tournant avec ce match donc, que j'ai dit tout à l'heure. Et puis mardi à 8h00 au Palais des Congrès de Yaoundé. Donc il y a cette assemblée générale, cette deuxième assemblée générale élective, donc où le bureau sera certainement renouvelé et où on attend Vous êtes candidat, électeurs. Vous êtes naturellement. candidat à votre Les consommateurs veulent que je sois candidat. Ah, Ok, l'appel les du consommateurs veulent que je sois candidat. Donc, Il y a eu des appels à candidature. L'appel du peuple, c'est autre chose. Nous, c'est l'appel du consommateur. C'est-à-dire que le consommateur a dit, toi qui as fait la grève de la faim du 21 au 25 avril 2014, on t'a vu souffrir, on t'a vu mettre ta vie en danger pour obtenir que les prix de l'électricité, pour ne pas dire de l'obscurité, restent intacts. Ok? Vous avez vu par exemple le 8 mars, les femmes n'ont pas soulevé le cabas la nuit parce qu'il y avait l'obscurité. Ah, mais ça, c'est ce Hein, que vous donc, avez dit. Hein. bien sûr. On a eu des images hier qui Ce sont les images parcellaires. Je dis bien que Yaoundé a été plongé dans un noir pas possible. En tout cas, nous Donc, allons elle a regarder. fait Jusqu'à 23 heures, Jusqu'à hein, 23 jusqu'à heures. 23 Donc, franchement, ça, c'est clair. donc, la Ligue camerounaise des consommateurs est engagée dans la transparence, c'est-à-dire que dans l'alternance et tout, on veut montrer qu'on est démocrate, que nous sommes légitimes. Parce qu'il y a d'autres associations, mais on ne sait pas qui élit le leader. Alors que la Ligue, on tient nos assemblées au palais des congrès. On a une là où idée le des plus grand challengers, parti- de vos challengers. Ben, les challengers sont là, ils nous regardent et c'est ceux qui se préparent. Mais je précise juste que pour être électeur, il faut être consommateur, détenteur de sa carte de membre. Vous avez verrouillé le Et système. pour être éligible, non du tout, c'est serré comme ça. C'est Le la loi système qui le dit. n'est pas verrouillé. Non, il c'est est pas transparent, verrouillé il est du tout. là. Donc, Il et pour être favorise éligible, l'alternance aussi. pour être éligible, faut être consommateur, détenteur de sa carte de membre et à jeu de sécurisation depuis 5 ans. Ok, donc c'est des conditions très simples que les La gens Ligue peuvent existe remplir. depuis combien de temps? Et depuis 2002, depuis le 16 décembre 2002. Créé par vous. Pas par moi, pas des consommateurs qui étaient énervés de constater que il y avait des délestages, c'est-à-dire que de grandes coupures d'électricité. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on unisse nos forces pour se liguer contre ces gens-là qui nous mettent du noir, qui nous mettent dans l'obscurité. Donc, et depuis, on s'est battu jusqu'à ce que certaines choses sont en train de changer. Alors, que dites-vous à ceux qui disent que vous avez transformé la Ligue des consommateurs en fonds de commerce personnel, propre à vous? Ceux qui le disent, c'est ceux qui n'ont pas la bonne information. Donc, ceux dont les propos d'ailleurs ne sont pas consommables. La Ligue camerounaise des consommateurs appartient aux consommateurs. C'est le consommateur qui doit être roi. C'est ça notre slogan. Parce qu'en ce moment au Cameroun, le consommateur est encore esclave du roi. Et nous, on milite pour que le consommateur devienne roi. Et on pose des actions. En ce moment, il y a 5 procès. Il y a 5 procès contre vos partenaires que je vais pas citer. Donc, pour amener ces gens qui nous dérangent. Et hier, par exemple, au cours de la conférence de presse, on a dit qu'on prend position par rapport aux coborseurs. Car les coborseurs sont nos amis. On ne peut pas voir que les coborseurs sont dans une situation de grisaille comme celle-là et ne pas les soutenir. Parce qu'en ce moment, il y a même les transferts de 100 francs
Alors que des cartes de sang, n'hésitez pas. Donc, les coborseux, par exemple, sont nos amis et quand ils ont cette situation, on doit être avec eux. Et je rappelle que la Ligue ne peut être ma propriété dans la mesure où les actions que nous menons impactent directement sur les consommateurs. Merci. Rendez-vous est pris donc je crois que c'est samedi. Samedi 14h, stade de Bigomane, et puis mardi à 8h00, palais des congrès de Yaoundé. Venez nombreux, élevez votre leader, pas moi. Avec la promesse que vous avez changé tout le trio arbitral de la dernière fois. Oh, ben le trio arbitral, ce sont des soldats du feu. Donc, ce sont des soldats du feu qui vont arbitrer et qui vont certainement valider les buts de Kamto, bien les buts de Bouba, bien les buts des Belles et tout. Mais toujours être que la Ligue camerounaise des consommateurs est préparée pour battre comme l'année dernière. Les miens sont toujours clairs, il faut dribbler toute la défense et puis. En tout cas, on espère. Nous sommes gagnés quand même. Hein. Donc, on gagnera et on espère que ça passera à la télévision. Parce que l'année dernière, le fait qu'on ait battu a empêché que ça passe à la télévision. Donc, on espère que cette année, quand on va battre, ça passera au journal de 20h lundi. Voilà, on garantit que si vous battez Canal 2 à la régulière, eh bien, lundi à 20h, ça passera au journal. Et on prévient, on met en garde, je ne vais plus jeter mes godasses. On met en garde les soldats du feu que s'ils s'amusent, ils ne verront que du feu. Voilà, justement. Alors, on va donc encore prendre quelques brides de la célébration du 8 mars avec Odak, l'homme Odak qui a patrouillé toute la nuit, le temps de permettre à notre ami Rodrigue Tonguet de s'installer pour un jour, un événement. Voilà, ok, on signale que finalement on a un petit souci avec nos machines. On a certes les images, puis à la maison, on n'a pas de son. Bon, comme nous sommes exigeants en matière de qualité, voilà. Il va falloir servir quelque chose de qualité à nos téléspectateurs déjà, voilà, de consommable. Mon commissaire, quelque chose de consommable parce que... partenaires, des femmes mariées, des femmes qui partent de chez elles, ayant laissé mari et enfants qui se comportent comme cela. Est-ce que ce n'est pas aussi le fait de tout le temps décrier qui pousse ces femmes à peut-être qu'on reviendra là-dessus. Bellorinium signale que les choses sont rentrées dans l'ordre du côté de la technique. On va encore regarder ce bout, cet extrait du patrouilleur de nuit, le grand Odak alias Obon.